Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs critiques à éviter sur Amazon Ads. Que tu sois entrepreneur ou responsable marketing, ces erreurs peuvent faire la différence entre une campagne qui cartonne et une campagne qui stagne. Je suis Erwan, cofondateur de Skyvision, une agence spécialisée dans la publicité sur Amazon. On a choisi de se concentrer exclusivement sur Amazon Ads pour être les meilleurs dans ce domaine. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en commentaire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Première erreur, ne pas garder une campagne automatique active. Tu le sais, le marché évolue constamment et une campagne automatique, pour toi, est ta meilleure alliée pour rester agile. Elle te permet deux choses. Première chose, de découvrir en continu de nouveaux mots-clés, y compris ceux liés à des événements saisonniers ou imprévus. Imagine que tu vends des lunettes de natation et d'un coup, un événement comme les JO fait exploser les recherches liées à ce sport. Exemple, lunettes de Léon Marchand. Sans une campagne automatique, tu risques de passer à côté de cette opportunité et donc de rater beaucoup de mots-clés pertinents. En deux, réagir rapidement face à de nouveaux concurrents qui entrent sur le marché et éviter d'attendre des mois pour ajuster ta stratégie. C'est un peu comme si tu avais un radar qui détecte les nouveaux joueurs qui entrent sur ton marché. Sans ce radar, tu risques de te faire devancer par tes concurrents et de perdre beaucoup de parts de marché. Mon conseil d'expert, garde toujours une campagne automatique active en parallèle de tes campagnes manuelles, expression ou exact. Cela te permet d'exploiter tout le potentiel des formats sponsor brand, sponsor product et sponsor display. Deuxième erreur, se limiter au sponsor product. Alors oui, c'est un format efficace, mais en te restreignant à ça, tu passes à côté de 2/3 des possibilités sponsorisées sur Amazon. Pour créer une présence de marque forte et rester omniprésent dans la tête de tes clients, tu dois combiner une stratégie mêlant sponsor product, sponsor brand et sponsor display. C'est de cette façon que tu peux capturer l'attention à chaque étape de son parcours d'achat. Imagine que ta marque soit comme un magasin sur une avenue commerçante. Si tu n'utilises que le sponsor product, c'est comme si tu n'avais qu'une vitrine sur tout le long de l'avenue. Alors que si tu utilises les 3 types de publicité, donc sponsor product, brand et display, c'est comme si tu avais des affiches publicitaires sur toute l'avenue. Et ça rappelle donc à tous les passants, tous tes clients potentiels, que tu es là. Prenons un exemple sur Amazon. Un client tape un mot-clé sur la barre de recherche et il voit ta marque directement sur le header du sponsor brand. Ok, très bien. Ensuite, il voit également ta marque sur 2, 3 ou 4 des emplacements sponsor product directement sur la première ligne. Ensuite, il descend un petit peu, il voit également ta marque sur la sponsor vidéo vers le milieu de page. Il peut également voir ta marque sur le sponsor display à gauche des résultats de recherche. Et à cela, il faut aussi rajouter la présence organique de ta marque. Donc l'idée, c'est que tu es partout, les clients ne voient que toi et c'est ça qui compte. On peut évidemment expliquer ce même exemple sur le cas des fiches produits. Troisième erreur, mélanger les types de ciblage au sein d'une même campagne. C'est une erreur courante, mais elle peut sérieusement endommager tes performances sur Amazon. Quand tu cibles un mot-clé en large, expression et exact dans la même campagne, tu crées de la concurrence interne. Ça augmente tes enchères, ça réduit donc ta rentabilité et ça limite la visibilité des mots-clés performants, surtout ceux issus des campagnes automatiques. C'est comme si tu es coach de foot et tu décides de mettre tous tes attaquants en même temps sur le terrain. Alors ils vont pas forcément savoir jouer ensemble, ils vont se disputer les mêmes positions, ils vont plus se gêner qu'autre chose et au final ça sera pas du tout efficace. C'est exactement le même principe. La solution, segmente tes campagnes par type de ciblage. Ça te permet d'optimiser chaque campagne et de maximiser la performance de tes mots-clés. Quatrième erreur, négliger le ciblage négatif. Les conséquences sont doubles. Tu permets à Amazon de gaspiller ton budget sur des mots-clés non pertinents, ce qui est un gâchis pur et simple. Exemple concret. Tu vends des chaussures de sport et Amazon te fait dépenser du budget sur le mot-clé chaussures de randonnée. 50 clics, aucune vente, c'est de l'argent perdu. 2. Tu limites la capacité d'Amazon à se concentrer sur des mots-clés qui comptent vraiment. Sans ciblage négatif, ton budget est dispersé et tu passes à côté de mots-clés très performants. Pense à ton budget comme un arrosoir. Si tu arroses tout le jardin, y compris les mauvaises herbes, tes fleurs n'auront pas assez d'eau pour pousser. En bref, mets un ciblage négatif pour affiner tes campagnes et permettre à Amazon de se concentrer sur les mots-clés qui comptent vraiment. Dernière erreur, ne pas ajuster les enchères et les budgets en fonction des résultats. Tu as sûrement des campagnes qui fonctionnent très bien avec des ROS impressionnants, plus de 10, plus de 15, plus de 20. Mais malheureusement, leur potentiel est sous-exploité à cause d'enchères ou budgets mal gérés. Adapte tes enchères et tes budgets pour capitaliser sur tes performances. Augmente les investissements sur les campagnes et les mots-clés qui fonctionnent pour maximiser tes ventes et ta rentabilité. Imagine que tu as une machine qui transforme 1 euro en 10 euros, mais que tu ne l'utilises que 5 fois par jour. Ça serait dommage,
Parce que si tu utilisais 100 fois par jour, tu ferais beaucoup plus de chiffres. C'est exactement pareil avec tes campagnes performantes. Voilà pour les 5 erreurs à éviter absolument sur Amazon Ads. Si tu te reconnais dans une de ces erreurs, n'hésite pas à nous contacter pour qu'on puisse t'aider à optimiser ta publicité sur Amazon. Et chez Skyvision, on propose un audit offert pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et si ce contenu t'a été utile, n'hésite pas à liker, t'abonner et mettre en commentaire les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Allez, je te souhaite de très belles ventes. À bientôt, c'était Erwan.